peu ce que les jeunes aujourd'hui disent de leur patron et pourquoi ils ne veulent pas le remettre le parti. Parce que Jerry Tama est parti au ministère de l'administration territoriale il y a quelques jours pour, je pense que fait des formalités, le ministère l'a repoussé en disant qu'il a démissionné, il faut qu'il attende le congrès s'il veut revenir à la tête du parti. Pendant ce temps, on a donné feu vert à ces jeunes-là qui sont en train de sillonner le pays pour préparer le congrès de décembre. Mais ce ne sont pas les bisbilles internes du parti même qui nous intéressent, mais c'est la manière dont le régime a créé des gens et les a utilisés pour brouiller la scène politique. C'est en fait l'intérêt de ce que nous devons comprendre, de ce que je peux appeler le feuilleton Jerry Tama. C'est-à-dire, vous avez un gars qui est arrivé sur la scène politique, qui a dit à tout le monde qu'il est opposant. Bon, après il a dit qu'il est centriste, qui a dit qu'il est opposant. Et de temps en temps, il fait semblant de critiquer le régime, et puis après, il tape sur l'opposition depuis des années. Et on l'a utilisé pour brouiller la scène politique pendant des années. Et c'est ça qui est l'intérêt de ce qu'on dit. Ce n'est pas les petits problèmes entre eux, qui mangent quoi, qui a quoi, tout ça. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment il a été utilisé et comment lui aussi, il a utilisé son parti comme un gagne-pain. C'est ça. Alors, qu'est-ce que les jeunes disent? Les jeunes disent, aujourd'hui, maintenant que les langues se délient, les jeunes disent que Jerry Tama, en réalité, le parti, c'est une entreprise. C'est pas un parti politique, c'est une entreprise pour lui qui sert à gagner de l'argent. Et comment il gagnait l'argent? En dehors des financements qu'il recevait régulièrement du côté du régime, dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Quand le parti met des représentants dans les structures d'organisation des élections, Jerry Tama reçoit toujours un pourcentage de leur indemnité. Ce n'est pas un pourcentage qui rentre dans les caisses du parti. Le parti n'a même pas de compte. Tout l'argent est viré sur un compte qu'on appelle JETAC, qui est de la fondation de Jerry Tama. Et donc, les jeunes disent ceci. Écoutez-moi très bien, je pense que je vais me résumer. Alors, Jerry Tama avait, ils étaient 3 députés du net à l'Assemblée nationale, et donc, y compris lui-même. Et donc, les salaires, dans les salaires de ces 3 députés-là, ou les indemnités, je ne sais pas ce que c'est à l'Assemblée nationale, Jerry Tama percevait personnellement 500 000 francs par député. Donc, les 2 députés de son parti, en dehors de lui-même, lui versaient chaque mois 1 million. Donc, quand ils prenaient l'indemnité, les 2 députés donnaient 500 000, 500 000. Vous voyez? Donc, ils prenaient 500 000 sur les députés. Et ces députés ont fait 12 mois, ont fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Ils ont fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Et chaque mois, ils versent à Jerry Tama 1 million sur leur indemnité. Donc, ça fait 12 millions par an, fois 5. Et c'est obligatoire. Vous devez donner les 500 000. Ça, c'est pour les députés. Maintenant, le représentant qui est à la CENI, vous savez que depuis, le NET est membre de la CENI depuis 2018, après le boycott de la C14. Depuis 2018, que le NET est membre de la CENI. En 2018, c'était le vice-président du NET qui était membre de la CENI. Et lui, il perçoit 850 000 à la CENI et il donne 400 000 francs à Jerry Tama. Donc de 2018 jusqu'à 2021, Jerry Tama percevait chez le représentant du parti à la CENI 400 000 francs sur les 850 000 que le gars prenait à la CENI. C'est sa commission, c'est obligatoire. C'est-à-dire, les 400 000, à chaque fois que le gars est payé, il va verser les 400 000 francs à Jerry Tama. Donc, de 2018 à 2021, le gars donnait toujours 400 000. Après, ce gars, un autre est retourné à la CENI, qui a pris la place du premier, et qui est là jusqu'aujourd'hui, et lui aussi continue de donner les 400 000 francs à Jerry Tama. Donc, 400 000 francs pendant 3 ans, pour le premier qui est resté à la CENI, 400 000 francs par mois
pendant 3 ans pour celui qui est resté à la CENI jusqu'en 2021. Et celui qui a pris la relève, il continue de verser les 400 000 francs à Jerry Tama. Donc, il prend 1 million chez les 2 députés, il prend 400 000 francs par mois chez le représentant de la CENI. Et ça, c'est les jeunes qui le disent, hein, c'est eux. Et le NET a 15 vice-présidents de CELI. 15 vice-présidents de CELI, les CELI. Et le salaire des membres de CELI, ou les indemnités, c'est 200 000 francs. Quand vous êtes membre de CELI, c'est 200 000 francs. Donc, sur les 200 000, Jerry Tama perçoit 80 000. C'est-à-dire, si vous êtes représentant du NET à la CELI, lui, il perçoit 80 000 francs sur les 200 000 francs d'indemnité que vous recevez. Et le NET avec 15 représentants dans les CELI. Dans les CELI. 15 vice-présidents plutôt. 15 vice-présidents. C'est les vice-présidents ça. 15 vice-présidents dans les CELI. Donc, le NET avec 15 vice-présidents dans les CELI et les vice-présidents percevaient 200 000. Et lui, sur les 200 000, il prend 80 000. Ça, c'est les vice-présidents de la CELI. Maintenant, les rapporteurs de la CELI. Le NET avait 15 rapporteurs de CELI. 15 rapporteurs de CELI. Et le salaire par personne, par rapporteur à la CELI, le salaire par tête à la CELI, c'est 180 000 francs. Et sur les 180 000 francs, Jerry Tama percevait 70 000 francs. Il percevait 70 000 francs. Et après, ils ont 12 simples membres. Simples membres, ils en avaient 12 dans les CELI. Simples membres à la CELI, ils en avaient 12. Et le salaire par personne dans les CELI, c'est 150 000 francs. Sur les 150 000 francs, ils percevaient 50 000 francs par personne. Ils percevaient 50 000 francs par personne. Donc, je me résume. Je me résume du plus grand vers le plus petit. Jerry Tama, selon les jeux, il a mis un système en place qui lui permet de percevoir des commissions sur tout ce que ses représentants dans les institutions de la République gagnaient. Ou gagnent, parce que certains sont encore là, gagnent. En commençant par les députés. Donc les députés lui versaient 500 000 francs par mois. Il y avait 2 députés. Donc les 2 députés lui versent 500 000 francs par mois. Et donc pendant 5 ans, il a pris 500 000 francs par mois sur les 2 députés. Maintenant, les députés n'ont plus de mandat. Donc eux, c'est fini. Maintenant, il y avait, depuis 2018, le NET est dans la CENI. CENI, c'est-à-dire l'institution suprême, est dans la CENI. Et les indemnités à la CENI, c'est 850 000 francs, je pense, c'est ce que les jeunes disent, 850 000 francs. Sur les 850 000 francs, il perçoit 400 000 francs par mois. À chaque fois que le représentant du NET à la CENI prend 850 000 francs, il a l'obligation de verser à Jerry Tama 400 000 francs. Et ils sont à la CENI depuis 2018 jusqu'à ce jour. Vous pouvez compter combien ça fait. Maintenant, dans les CELI, le NET a 15 vice-représentants dans les CELI, 15 vice-présidents dans les CELI. Et dans les CELI, les vice-présidents sont payés à 200 000 francs par mois. Sur les 200 000 francs par mois, Jerry Tama perçoit 80 000 francs par personne. Et par mois. Maintenant, ils ont 15 rapporteurs dans les CELI. Et les rapporteurs dans les CELI prennent 180 000 francs par personne. Sur les 180 000 francs, ils perçoivent 70 000 francs par personne, par tête quoi. Et ils ont 12 simples membres, 12 simples membres dans les CELI. Et dans les CELI, ils prennent 150 000 francs et vous avez l'obligation à chaque mois de verser à Jerry Tama 50 000 francs et vous gardez les 100 000. Donc, quand vous faites le total, vous faites le total de la commission de Jerry Tama sur ces gars, seulement pour les CELI, sur les CELI, Jerry Tama se retrouve avec 2 850 000 francs par mois. Il perçoit presque 3 millions par mois sur l'ensemble de ses représentants qui sont dans les CELI. Voilà comment il a mis son dispositif en place pour se faire de l'argent. Maintenant, les jeunes sont en train de sortir tout ça. Nous, on avait parlé de ça, on n'est pas rentré dans les détails, mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en train de sortir tout ça dans le moindre détail. Que voilà comment il gérait le parti. Et aujourd'hui, comme il est parti, tout ça lui manque, ses affaires ne manquent pas, il revient pour reprendre le parti
et recommencer ce business-là. Et là, les jeunes disent non, ça suffit comme ça. Nous aussi, on connaît l'argent. Nous aussi, on va faire notre petit bonhomme de chemin. Alors, Jerry Tama, on dit il disait qu'il est opposant et que il est opposant. En tout cas, en décrivant ce que je dis là, s'il est opposant, vous le saurez. Et donc, il disait qu'il est opposant et qu'il s'opposait au régime et tout et tout. Alors, les jeunes, ils sont allés encore plus loin. Ils ont écrit une lettre au siège de UNI, au secrétaire exécutif de UNI, sur le comportement de Jerry Tama, comment Jerry Tama les a corrigés, comment il a bouffé les sous, comment il a fait des surfacturations, parce que c'est UNI qui finançait les campagnes de Jerry Tama, qui fabriquait les gadiers, les porte-clés, les tenues, tout ce que le net utilisait comme les gadiers de campagne. C'est UNI qui finançait ça à travers une imprimerie. L'imprimerie est tenue par un proche de Jerry Tama. Et donc, il arrive des moments où Jerry Tama dit à l'imprimeur d'augmenter, de surfacturer les produits, de surfacturer les choses, parce que c'est l'imprimeur qui envoie la facture à UNI et UNI paie directement l'imprimeur. Donc, à un moment donné, Jerry Tama dit à l'imprimeur d'augmenter la facture, de faire la surfacturation, et après ils vont se partager la différence. Et le gars, il faisait la surfacturation, sauf qu'il ne voulait pas reverser la différence à Jerry Tama. Ça a créé le bang entre eux, ils se sont fâchés. Et les jeunes ont écrit tout ça au parti uni. Et donc, moi j'ai une copie de cette lettre-là, que je vais vous lire, la lettre que les jeunes ont écrite au parti uni. Et quand je vais lire cette lettre-là, vous allez comprendre si vraiment on avait affaire à un opposant ou c'était quelqu'un qui a été fabriqué de toutes pièces par le pouvoir. Alors, je ne vais pas donner le nom de celui qui a écrit la lettre, et je vous épargne de ça. La lettre date du 20 juillet, donc dans la foulée de leur bagarre là, la lettre date du 20 juillet. Et voilà ce que les jeunes disent. À l'attention de M. Akleso Actualé, secrétaire exécutif du Parti Uni. Objet, date Lomé le 20 juillet 2024. Objet, dénonciation du président Jerry Tama. Monsieur l'honorable Akleso, écoutez très bien la lettre. Monsieur l'honorable Akleso, c'est avec un véritable regret que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous, c'est-à-dire auprès du secrétaire exécutif de l'UNI. Donc, c'est avec un véritable regret que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous une somme de 650 000 francs pour le loyer, l'électricité, l'eau de notre siège. Oui, pour le loyer, l'eau et l'électricité de notre siège, alors que le parti net n'a jamais eu de local proprement dit. Écoutez très bien. Les jeunes disent que même après avoir démissionné, Jerry Tama continuait de percevoir de l'argent auprès du secrétaire général, le secrétaire exécutif de l'UNI, pour le compte des charges du siège de leur parti, alors que le siège n'a jamais existé. Que c'est le salon de Jerry Tama à la maison qui sert de siège du parti. Or, les gens du MIR qui lui donnaient l'argent ne savaient pas qu'il n'avait pas de siège. Alors, les jeunes disent ceci. Monsieur Akleso, c'est avec un véritable regret que nous venons de découvrir que notre président démissionnaire continue de percevoir auprès de vous une somme de 650 000 francs pour le loyer, l'eau et l'électricité de notre siège, alors que le parti net n'a jamais eu de local proprement dit depuis sa création. Toutes nos réunions et rencontres se font dans son salon. Autrement dit, le siège du parti net est dans le salon de M. Jerry Tama. En plus, depuis le départ de notre président, nous venons de constater qu'il n'a jamais ouvert un compte pour le parti. Il vire tous vos financements, c'est-à-dire les financements de l'UNI, il vire tous vos financements destinés au fonctionnement de notre parti sur le compte de sa fondation JETAC. Il vire tous vos financements, c'est-à-dire les financements du NIR, destinés au fonctionnement de notre parti sur le compte de sa fondation JETAC. Monsieur le secrétaire exécutif, maintenant les jeunes
après avoir dit, après avoir dénoncé directement dans ce premier paragraphe de leur lettre, eux maintenant, ils offrent eux aussi leur propre service au parti uni. C'est-à-dire les jeunes qui sont en train de reprendre le parti, ils sont en train d'offrir maintenant eux aussi leur service. Ils disent, monsieur le secrétaire exécutif, nous tenons à votre disposition, à partir d'aujourd'hui, pour une autre alliance en tant que nouvelle équipe dirigeante du net et une rencontre physique afin de vous exposer toutes les autres preuves de surfacturation du prix des affiches, des t-shirts, des porte-clés et autres que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles notre parti a participé. Maintenant, les jeunes, ils offrent leur service à l'UNI. Après avoir dénoncé leur patron, ils disent, bon, nous, on récupère le parti et maintenant, on vous offre maintenant nos propres services. Donc, les jeunes disent, monsieur le secrétaire, nous nous tenons à votre disposition à partir d'aujourd'hui pour une autre alliance en tant que nouvelle équipe dirigeante du net et une rencontre physique afin de vous exposer avec toutes les autres preuves de surfacturation du prix des affiches, des t-shirts, des porte-clés et autres que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles notre parti a participé. En fait, je vous disais tantôt qu'il y avait l'imprimeur à qui on demandait de surfacturer tout, et après, ils devaient se partager la différence. Et l'imprimeur a roulé directement et ils se sont fâchés. Donc, c'est de ça que les jeunes parlent dans la lettre. Ils disent, ils souhaitent rencontrer le secrétaire exécutif de l'UNI pour lui exposer toutes les autres preuves de surfacturation que leur patron s'est rendu responsable sur les affiches, les t-shirts, les porte-clés et toute autre chose que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, a promis prendre en charge lors des différentes élections auxquelles leur parti a participé. Et donc, à la fin, la formule de politesse, je vous prie de recevoir, monsieur le secrétaire exécutif, l'expression de mes sincères salutations. Voilà la lettre que les jeunes qui sont en guerre actuellement avec Djeritama ont adressée au secrétaire exécutif de l'UNI pour dénoncer leur ancien patron et informer le parti UNI qu'il est financé depuis la nuit des temps et qu'ils finançaient le siège de leur parti, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé, le siège n'a jamais existé, mais c'est une île qui payait les charges du siège du Djeritama, seulement le siège n'a jamais existé, les jeunes disent que c'est dans le salon de Djeritama qu'ils font leur réunion. Et donc, voilà comment la politique se fait au Togo, et ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui viennent dire qu'ils sont des opposants, et ils embrouillent la jeunesse, ils racontent des histoires, et ils disent, oui, nous on fait les affaires, c'est les affaires qui marchent, et c'est l'argent des affaires qu'on prend comme est dans la politique. Voilà là où on en est aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, quand les bandits s'affrontent, les secrets sortent. Donc aujourd'hui, c'est la guerre entre eux, et les enfants ont commencé par sortir tout est dehors. Tout est dehors. Alors, c'est ce que j'avais voulu dire il y a 3 mois. Je n'étais pas juste rentré dans les détails. C'est ce que j'avais dit il y a 3 mois. Et les gens se sont attaqués à moi. Les gens ont dit, ouais, Ferdinand, quoi, il veut salir Djeritama. Djeritama, c'est... Tout le monde sait le rôle qu'il joue. Donc, quand il est rentré en politique, tout le monde sait la mission qu'on lui a confiée. Tout le monde sait la mission qu'on lui a confiée. Tout le monde sait. Vous pensez que ce sont les histoires qu'il monte sur Facebook, là, ça qui lui rapporte de l'argent? Combien de personnes vont sur la montagne pour regarder une montagne? Ça fait combien? Ça rapporte quoi? Il dit qu'il est dans l'immobilier. Combien de personnes construisent au Togo, achètent des terrains? Rien du tout. Allez voir les hommes d'affaires au Togo, posez-leur la question s'il y a des affaires qui marchent au Togo. La principale source de revenus de Djeritama, c'est la politique. Faisons les affaires vivantes, et c'est la politique qui sont ses affaires. Aujourd'hui, quand il est parti, il a senti qu'il a perdu beaucoup. Et en 3 mois, il veut revenir, et les jeunes disent, pas question. Et les jeunes aussi disent, bon, c'est notre tour de manger, et on ne va pas te laisser le parti. Maintenant, ces fidèles, les Vincent, Megami, tout ça, ils les utilisent pour affronter les autres jeunes. Et eux, ils sont fatigués aussi, ils ont pris des visas. Quand ils étaient députés, ils ont profité pour prendre des visas américains. Et eux, ils envisagent partir pour aller rester aux États-Unis, même si c'est pour aller vendre dans un magasin de Walmart. Ils vont aller vendre là-bas. Bon, parce qu'ils ne travaillaient pas avant de devenir députés. Du jour au lendemain, leur niveau de vie a changé. Aujourd'hui, ils ne sont plus députés.
ils vont tomber dans la galère et les gens vont se moquer de la Lomé. Donc, comme ils ont des visas dans leur passeport, bon, ils vont partir. Donc, Jerry Tama est maintenant découvert et les jeunes ne veulent pas lui laisser, puisque les jeunes aussi ont réussi à tisser leur réseau dans l'Uni et les jeunes ne veulent pas lui laisser le parti. Actuellement, c'est une bataille. S'il ne faut pas attention, ça va finir dans la justice. Et donc, les jeunes commencent à sortir ces preuves-là. Hein, les courriers comme ça que je vous lis, il y en a d'autres. Je vous lis juste aujourd'hui ce courrier, ces deux éléments. Le reste, je les garde dans le tiroir au cas où, au cas où on en a encore besoin, je vais les sortir. Donc, voilà comment les choses se passent dans notre pays. Voilà comment ça se passe dans notre pays. C'est pas... Ça ne doit pas faire rigoler, parce qu'il y a tout un peuple qui souffre. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Et le pays n'avance pas. Et vous avez des individus qu'on fabrique de toutes pièces, qu'on utilise, et qui viennent distraire les gens sur les réseaux sociaux, alors qu'ils sont au service exclusif du pouvoir. Et c'est le pouvoir qui les entretient, qui finance tout. Comment quelqu'un qui se dit opposant, qui vient dire sur les réseaux sociaux qu'il est opposant, si on s'en tient à la lettre de ces jeunes-là, que c'est le parti UNIR qui prend toutes ces dépenses en charge, qui prend les dépenses du parti en charge. Le siège même du parti, c'est UNIR qui le paie. Chaque mois, c'est 650 000 qu'on donne à Jerry Tama pour payer les charges du siège, l'électricité, l'eau et tout. Or, le siège n'a jamais existé. Selon la lettre des jeunes, le siège n'a jamais existé. Ouais. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et quand on essaye d'attirer l'attention des jeunes en disant « Faites très attention, faites très attention, et tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. » Les gens, ils ont 1000 méthodes pour vous rouler dans la farine, pour essayer de vous faire croire qu'ils sont ceci alors qu'ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, c'est le bambam qu'il y a dans le, dans le parti de Jerry Tama. Et donc, c'est un très bon feuilleton. Comme j'avais eu à le dire et que des gens me sont tombés dessus, maintenant que c'est eux-mêmes qui sortent les secrets, donc moi je vais être dans les tribunes. Je suis très bien dans les tribunes, je regarde, j'observe, je suis dans les tribunes. Et à chaque fois qu'un élément me tombe sous la main, je viendrai partager ça avec vous ici, parce que ce n'est pas encore fini. Les jeunes ils vont sortir encore. Oui, une deuxième lecture. D'accord, je vais relire. Je vais relire avant de fermer la page du net. Alors,